Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Chaque semaine, nous vous avons promis d'apporter la méditation des textes bibliques proposés chaque dimanche. Aujourd'hui, nous venons avec la méditation des textes bibliques des 4e dimanche de l'Avent, année A. Le 4e dimanche de l'Avent est le dernier dimanche avant Noël. Le dernier dimanche qui achève le temps de l'Avent. Et dans ce dimanche, nous avons 3 lectures. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 7, versets 10 à 16. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 1, versets 1 à 7. Et l'évangile de ce dimanche est tiré de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 24. Écoutons attentivement les lectures des textes bibliques de ce 4e dimanche de l'Avent. Première lecture, Isaïe chapitre 7, verset 10 à 16. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz, « Demande pour toi un signe venant du Seigneur, ton Dieu. Demande-le au fond des vallées, ou bien en haut sur le sommet. » Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte. Elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Des crèmes et des miels, il se nourrira. Il saura rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée. La terre, dont les 2 rois te font trembler. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 1, versets 1 à 7. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures, je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu, qui est à Rome. Cette bonne nouvelle concerne son fils selon la chair. Il est né de la race de David. Selon l'Esprit qui sanctifie, il a été établi dans sa puissance, le Fils de Dieu, par sa résurrection d'entre les morts, lui Jésus-Christ, notre Seigneur, pour que son nom soit honoré. Nous avons reçu par lui grâce
et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie. Vous aussi que Jésus a appelé, vous les fidèles qui êtes par appel de Dieu le peuple saint. Que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, alléluia. Voici que la Vierge concevra. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils soient habités ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ses projets lorsque l'ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par les prophètes. Voici que la Vierge concevra. Elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé cette méditation de la prophétie à l'accomplissement. De la prophétie à l'accomplissement. Les textes bibliques de ce dimanche sont vraiment clairs. Dieu qui intervient dans les circonstances particulières de ses enfants. Dans la première lecture du prophète Isaïe, chapitre 7, quand vous commencez dans le premier
verset jusqu'à 9e. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit d'une situation dramatique. Le jeune roi Akaz et tout son peuple sont sur le point d'être envahis. Une invention des voisins, des ennemis. Le roi est dans une situation de guerre et de panique. Il doit choisir entre le Seigneur et les faux dieux. Et dans l'évangile, c'est la même chose. Joseph est dans une situation qui doit faire preuve de choix. Il est enfant de sa responsabilité. Il doit choisir entre la Vierge Marie et le divorce, entre l'acceptation de sa femme et avec sa grossesse et le fait de divorcer. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être un jour dans votre vie, vous êtes face à un dilemme et vous devez faire un choix. Peut-être déjà, tu as été déjà une grande responsabilité que tu étais appelé à prendre une décision. Mais pas n'importe quelle décision, mais une décision difficile qui demande que le Seigneur puisse t'éclairer pour te montrer vraiment les vrais chemins. Faites attention aux multiples décisions que nous prenons. Faites attention aux choix que nous opérons. Sans le Seigneur, nous pouvons faire des mauvais choix et prendre des mauvaises décisions. Voilà que dans la première lecture, face à une situation dramatique, c'est le Seigneur qui intervient. Il demande à Akaz de demander un signe. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette situation, nous avons une prophétie. C'est le Seigneur qui donne des promesses. Une prophétie sur l'arrivée des Messies qui viendra mettre fin aux guerres, aux situations douloureuses. Il viendra mettre fin à la présence de l'ennemi. Une prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sûr, est-ce que tu as déjà écouté la parole du Seigneur? Est-ce que tu as foi aujourd'hui à la prophétie, à la parole de Dieu dans votre vie? Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est dans cette prophétie que l'identité du Messie est dévoilée. C'est un fils. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Le Fils de Dieu, conçu de l'Esprit Saint. Bien-aimé dans le Seigneur, les textes de ce dimanche sont tellement profonds et nous montrent que Dieu n'abandonne jamais les siens dans n'importe quelle situation, que ce soit de faire un choix, que ce soit une situation de panique, que ce soit une situation de maladie, que ce soit une situation de problèmes de finances, que ce soit une situation de problèmes de foyer, que ce soit une situation de chômage, situation de révocation, de perte d'emploi, n'importe quelle situation que tu traverses, souviens-toi que le Seigneur n'est pas loin. Et que c'est lui qui donne vraiment de meilleures solutions. C'est pourquoi Isaïe se plaint. Vous avez fatigué les hommes, voulez-vous fatiguer aussi le Seigneur? Parce que nous prenons souvent des mauvaises décisions.
Et parfois notre comportement ne plaît pas toujours au Seigneur. Nous avons blessé beaucoup de gens. Nous avons fatigué les autres, les frères et sœurs, par notre comportement, par notre caractère, par notre conduite, par nos actes. Nous n'étions pas toujours ce que les autres attendent de nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, mais le Seigneur vient avec une parole réconfortante. Malgré la situation que tu traverses, c'est lui la solution. Et il a une solution pour nous. Il donne une prophétie qui va se réaliser. Des prophètes d'Isaïe à Joseph, beaucoup d'années se sont passées. C'est comme si cette parole n'existait plus. C'est comme si cette parole n'avait plus d'importance. C'est comme si cette parole n'avait plus sa place. C'est comme si la parole de Dieu a été seulement un mensonge. Et pourtant, le Seigneur ne ment jamais. Sa parole est vérité. La parole de Dieu est vérité. Nombre chapitre 19, verset 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne référa-t-il pas? Dieu ne ment jamais. Sa parole, malgré les âges, malgré les années, ça va un jour s'accomplir dans votre vie. Ayez foi à la parole de Dieu. C'est la seule parole qui ne ment pas. Dieu ne te mentira jamais. Mais il aura quel bénéfice pour te mentir? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir foi à la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu chaque jour. C'est pourquoi le pape Benoît XVI écrit dans sa lettre la joie de l'évangile et dit ceci: celui qui ne lit pas la parole de Dieu n'est pas spirituel. Parce que beaucoup de spiritualités sont nées à partir de la lecture de la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Et c'est à partir de cette parole de Dieu que nous avons une rencontre. Dieu a déjà parlé sur notre situation. Dieu a déjà donné une réponse sur ta vie, sur la situation que tu traverses. Il y a déjà une réponse. Dieu a déjà parlé. Il suffit seulement de découvrir, de lire la parole de Dieu et tu vas découvrir la réponse à ta situation. Dieu a déjà donné une réponse à ton cas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a déjà parlé. Cette situation de la première lecture ressemble à beaucoup des situations que nos frères et sœurs traversent aujourd'hui. Des situations de doute, des situations d'inquiétude, des situations de panique, des situations difficiles. Beaucoup sont aujourd'hui sans espoir. Beaucoup sont aujourd'hui découragés. Beaucoup sont aujourd'hui perdus. Mais le Seigneur dit, il va vous donner un signe. Lui-même va vous donner un signe. Par rapport à ta situation, il y a une réponse. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Ne jette pas l'éponge. Ne tourne pas le dos. Le Seigneur a un signe pour toi. Alors faites un bon choix. Dans ta responsabilité aujourd'hui, face à cette situation qui te tracasse, tu dois faire un bon choix. Tu dois choisir le Seigneur. Et c'est ça l'appel d'Isaïe. Choisis le Seigneur. Tu dois choisir le Seigneur. Beaucoup de choix que nous avons faits dans notre vie, plusieurs, ce n'est pas des choix que nous choisissons le Seigneur dans notre vie. Combien de fois avez-vous choisi le Seigneur dans des moments difficiles, dans des temps de crise,
dans des temps difficiles dans votre vie, avez-vous vraiment choisi le Seigneur? Est-ce que votre vie, c'est un choix? Est-ce que votre vie, c'est un choix que vous avez choisi en choisissant le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, et le bon choix, c'est de choisir le Seigneur. Ça, c'est un excellent choix, parce qu'il ne va ni nous mentir, ni nous faire du mal. Il nous aime tellement qu'il ne nous causera pas du tort. Alors nous devons choisir le Seigneur, parce qu'il a un plan sur nous. Dans le livre des prophètes Jérémie, il dit, voici ce que je prévis pour vous. Ce que je prévis pour vous, c'est de la joie, c'est du bonheur et non du malheur. Le Seigneur prévit de bonnes choses dans notre vie. Il a prévu de bonnes choses pour vous. Il a prévu de la victoire et de la réussite. C'est pourquoi Jésus dit, moi je vaincu le monde. N'ayez pas peur. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons choisir le Seigneur. Et je vous recommande, je vous exhorte, bien-aimés, de faire un bon choix. Choisir le Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a prévu pour toi. Alors aujourd'hui, c'est pour nous, c'est un dimanche où nous devons faire un retour à l'essentiel, un retour au Seigneur, un retour à la parole de Dieu. Nous devons découvrir ce qui nous attend. Nous devons découvrir ce qui nous a été prévu. Nous devons découvrir ce que le Seigneur a prévu dans notre vie. Bien-aimés, dans le Seigneur. Et ce que le Seigneur a prévu, c'est cette prophétie. Et que Dieu sera avec nous. Il ne sera pas le Dieu lointain. Il ne sera pas seulement celui qui parle, mais il sera avec nous. Il va rester avec nous. Et c'est ça. Et c'est le texte de ce 4e dimanche qui nous rapproche de Noël. Nous sommes appelés à nous préparer parce que nous allons vivre avec lui. Mais dans quelle vie, dans quel comportement? Tu vas vivre avec lui comment? Dans quelle conduite? Dans quelle sorte de caractère? Tu vas vivre avec lui, c'est vrai, il vient dans notre univers, il vient dans notre environnement, dans notre écosystème. Mais ça, c'est la vérité. Mais il va nous trouver comment? Il va nous trouver comment? Et c'est ça ce que dit Paul dans la 2e lecture. Nous sommes appelés à être des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est venu pour que nous puissions changer notre vie. Nous sommes appelés à devenir des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, il vient avec nous. Dieu est avec nous et c'est ça Noël. Dieu est avec nous, au milieu de nous. Dieu dans notre nuit. Dieu dans notre nuit. C'est ça, Dieu dans notre nuit, Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous, mais nous allons l'accueillir de quelle façon? Toi, tu te prépares comment pour l'accueillir? Bien-aimé, dans le Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche, et voilà que Joseph, dans un grand dilemme, en aimant sa femme, est un homme juste, il se trouve devant un cas de la loi. Un cas qui conduit sa femme et l'enfant qu'elle porte à la mort, de lapidation. Et si c'était toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras? Toi qui ne pardonnes jamais. Toi qui es là pour réaliser et accomplir les règles, les lois, les règlements. Tu es là seulement pour frapper. Tu es là seulement pour faire du mal, pour exécuter ce qui est écrit. Joseph est différent. Et c'est pourquoi on l'appelle, c'est un homme juste. C'est pourquoi il est digne d'être appelé le Père de Dieu. Jésus a des pères. Et Joseph est appelé le Père de Jésus. Il est le Père de Dieu. Parce qu'il convient un homme juste. Il n'est pas comme toi.
rigueur dans la loi. Il faut exécuter ce qui est écrit. Il faut accomplir ce qui est sur la loi, ce qui est écrit à la lettre. Joseph, c'est un homme bon. Bien-aimés dans le Seigneur, Joseph nous appelle à dépasser ce qui est écrit, à dépasser ce qui fait mal aux autres, à dépasser pour que nous puissions donner aux autres la chance. Bien-aimés dans le Seigneur. Et voilà que dans sa réflexion, en aimant tellement sa femme, il est en train de formuler un projet. Un projet. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être l'évangile d'aujourd'hui te trouve, toi, dans un projet, dans une situation de Joseph, où tu es appelé à prendre une décision, où tu as déjà une décision à prendre, où tu es déjà sur le point d'exécuter une décision dans votre vie, face à un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le véritable problème est que c'est nous qui prenons les décisions face à ce que les autres ont réalisé, ont fait comme erreur, comme situation. Mais nous oublions la présence de Dieu, de l'Esprit qui passe, qui nous dévance dans certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, et voilà que dans l'évangile d'aujourd'hui, dans l'évangile de ce dimanche, Joseph, ignorant l'autre face de la situation, parce que nous ne prenons les décisions que ce que nous connaissons. Parce que tu peux prendre une décision seulement parce que tu as vu. Parce que ce que tu sais. Et avec les contours que tu peux analyser. Seulement là où ton intelligence peut t'amener. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne connais pas. Tu ne peux pas tout connaître. Dans certains aspects de la vie, tu ne peux pas tout connaître. Dans certaines choses, tu ne peux pas tout connaître. Alors, évitez de prendre des décisions sous la colère, sous l'influence de certaines personnes, de certaines opinions, de certaines choses, frères et sœurs, dans le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. C'est pourquoi il fallait que Dieu puisse intervenir pour éclairer, pour donner un bon discernement à Joseph. Le divorce n'était pas la solution. Et peut-être la décision que tu veux prendre maintenant n'est pas la bonne solution. Peut-être ce que tu veux faire là, ce n'est pas la bonne solution. Peut-être le chemin que tu veux prendre là, ce n'est pas le bon chemin. Alors tu dois revenir, frère et sœurs dans le Seigneur, revenez à la parole de Dieu, revenez à Dieu. Il n'y a que lui qui nous oriente sur le bon chemin. Joseph, le Seigneur est clair, ne divorcez pas. Combien de divorces aujourd'hui? Je parlais avec une sœur, bien-aimée dans le Seigneur, il me dit seulement, dans le tribunal de paix de Léma, plus de 600 000 divorces à l'instant d'être prononcés. Parce qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Les gens se précipitent sur les décisions. Les gens se précipitent sur les points. Les gens se précipitent sur les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, puisqu'il a vu, puisque c'est comme ça, puisque c'est ce qui s'est passé, et voilà que tu tombes dans une décision précipitamment, sans même écouter ton cœur, sans même écouter le Seigneur, sans même écouter l'Esprit qui souffle, sans même savoir est-ce que le Seigneur a intervenu dans cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a été éclairé par le Seigneur. Et aujourd'hui, moi je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas aller très précipitamment dans des décisions que tu peux prendre. Bien-aimés dans le Seigneur. Et voilà qu'on explique à Joseph ce qui se passe. L'archange parle à Joseph d'une prophétie qui a été déjà prononcée,
Et que Joseph ne faisait même pas allusion. Peut-être il était animé de la jalousie. Peut-être il était animé d'autres images de sa propre personne. Il devait prendre une décision sans tenir compte de la parole de Dieu. Et maintenant, on rappelle. L'ange vient rappeler à Joseph ce qui est écrit, ce qui a été prononcé, devrait être accompli et accompli à travers lui. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens se basent sur l'intelligence pour prendre des décisions. Beaucoup de gens se basent sur leur expérience, leur expertise pour prendre des décisions. Beaucoup de gens se basent sur les autres pour prendre des décisions en ignorant ce qui est écrit. Et voilà qu'on rappelle encore qu'il a été déjà dit. Et c'est maintenant l'accomplissement de la prophétie, parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Alors faites attention, ne luttez pas contre la parole de Dieu, parce qu'elle s'accomplit toujours dans la vie de ses enfants. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Ce qu'il a prononcé, ça se réalise. Il est toujours derrière ses serviteurs pour les accomplir, nous dit le prophète Jérémie dans son livre. Alors, sache que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et l'ange revient sur la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu chaque jour. Et que celui qui vient, c'est celui qui a été déjà annoncé. Et il vient pour accomplir ce qui a été déjà parlé, annoncé, dit, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là que Joseph a été éclairé. Et que maintenant il va prendre la meilleure décision, c'est de prendre sa femme avec lui. C'est devenir le père de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu accomplit toujours ce qu'il a dit. Et je sais que plusieurs d'entre vous marchent avec une prophétie de Dieu dans leur vie. Marchent avec la parole de Dieu dans leur vie. Marchent avec une promesse dans leur vie. Peut-être toi, tu es une personne qui n'accomplit jamais des promesses. Tu as déjà promis et tu ne réalises même pas. Peut-être toi, tu ne tiens pas compte des promesses que tu as données aux autres. Peut-être tu es victime que les gens n'accomplissent jamais les promesses sur toi. Mais aujourd'hui, Dieu nous montre que les promesses se réalisent. Que la prophétie est vraie et que ça s'accomplit. Et maintenant, Jésus est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Galates chapitre 4, il dit ceci, dit, quand le temps fut accompli, il envoya son fils, né d'une femme. Parce que lorsque le temps fut, c'est ça la promesse. Lorsque la prophétie fut accomplie. Et la prophétie s'accomplit toujours dans les temps de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous en supplie, revenez au Seigneur. Revenez à la parole de Dieu. Et maintenant que Noël s'approche, l'identité du Messie est dévoilée. C'est Jésus, celui qui sauve, celui qui accomplit la prophétie, celui qui accomplit le temps de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, dans le Seigneur, Noël, c'est un dévoilement de Dieu parmi nous, un dévoilement des promesses de Dieu, un dévoilement de la gloire, un dévoilement des œuvres de Dieu. La plus grande œuvre que Dieu puisse accomplir dans l'humanité, c'est sa présence parmi nous. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, je vous invite aujourd'hui à revenir sur le Seigneur, à donner ta vie au Seigneur, à accueillir le Fils de Dieu, accueillir le Seigneur. Il s'est lui-même donné pour nous et nous devons l'accueillir dans notre vie. Nous devons faire notre effort d'accueillir les promesses de Dieu afin qu'il puisse s'accomplir dans notre vie. Que Jésus qui vient trouve que tu es déjà préparé. Et que Jésus qui vient nous sauver, il vient nous sauver sans nous,
mais il ne nous sauvera pas sans nous. Nous dit Saint Augustin, nous avons notre part de responsabilité dans cette œuvre que Dieu nous donne aujourd'hui. Bon, pendant Noël, tu y as ta responsabilité. Dieu a fait sa part. Et toi aussi, tu as ta part. N'oublie jamais ça. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Et que cette parole de Dieu devienne une sémence de vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.